Et c'est donc un jour de grand départ en vacances. Si vous nous écoutez dans la voiture ce matin, on vous souhaite une bonne route. Tous les vendredis de cet été, dans cette émission, on va justement parler de vos vacances en partenariat avec le guide du routard. Gavin Clément-Terruis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement du routard. Bonjour. Avec vous ce matin, on va faire un tour d'horizon des destinations qui cartonnent donc cet été. Quelles sont les tendances? Et puis vous nous direz s'il est encore temps de réserver pour le mois d'août. Qu'est-ce que vous avez observé cette saison au guide du routard? Quelle est la destination la plus vendue? Là, en ce moment, c'est le Portugal. Et oui, c'est le gros succès du début de l'été, et je crois que ça va l'être pendant tout l'été. Vraiment, on a vu une explosion de cette destination. Lisbonne marche très très bien, mais toute la région, ça va de Porto avec le Douro jusqu'au sud de l'Algarve et des petits coins un peu cachés dans la Lentej à la frontière de l'Espagne. Donc a priori, destination la plus courue, le Portugal. Ouais. Pour quelle raison? C'est pas cher. C'est encore assez authentique, j'ai envie de dire. L'accueil est extraordinaire, vraiment. Et puis il y a des hébergements pour tous les prix, quoi. Ça va vraiment pour les jeunes 15 € la nuit dans des auberges de jeunesse géniales, des hostels de toutes les couleurs, vraiment, que j'adore, à Lisbonne, à Porto, il y en a partout, même sur la côte, pour aller faire du surf, c'est vraiment top. Et il y a des quintas, des belles demeures, des belles fermes rurales qui ont été restaurées tout en fleurs, il fait chaud, mais il y a la piscine, il y a tout ce qu'il faut. Et là, il y en a pour 100 € pour une famille, pour une nuitée, c'est correct, on va dire, ça reste quand même cher, mais ça peut, le budget n'est pas plombé, et puis on mange bien, vraiment, il y a une bonne nourriture, ça reste très correct au niveau des budgets, franchement c'est ça qui est sympa. Et puis il y a plein de choses à faire, on peut aller se promener, il y a des églises, on peut trouver la fraîcheur, et puis on peut faire du surf. Le seul petit inconvénient peut-être à cette destination, c'est qu'on ne peut pas se baigner le long de la mer. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que la mer est froide au Portugal. Elle est froide, et puis elle peut être violente, elle peut être un peu dangereuse, donc faut faire gaffe. Effectivement, donc Portugal numéro 1, c'est aussi une bonne destination pour faire la fête. Je vous conseille d'aller à Elix Factory, c'est le lieu underground à Lisbonne. Alors là, ça marche, vous pouvez faire 24 heures sur 24, non j'exagère. Et surtout la nuit, vous pouvez faire la fête le week-end, c'est vraiment Vous sympa. Êtes encore jeune, c'est pour ça. Merci Thomas. Donc le Portugal, destination numéro 1 cet été, aussi parce que c'est pas très loin. Et oui, il y a les low cost, les vols low cost avec, il y a Transavia qui dessert Porto, Faro, il y a aussi Air France qui dessert, et puis d'autres compagnies bien sûr, qui dessert Lisbonne, donc c'est vraiment facile pour aller, je veux dire, 75 si vraiment c'est pris tôt, 75 €, 150, 200 €, on peut avoir un billet aller-retour, donc franchement c'est très correct. Ouais, faut pas pour ces périodes d'été, parce que moi je suis en train de regarder là pour partir de temps en temps. Oui, mais il faut regarder au dernier moment, Thomas, il faut regarder un peu avant, si on est prévoyant, on peut réserver pas cher. C'est pas mon cas. L'Espagne et l'Italie, ce sont toujours des classiques? Oui, ça marche toujours bien, c'est toujours le pourtour méditerranéen, c'est vrai que la côte méditerranéenne marche toujours très très bien. Là cette année on a vu, il y avait les Pouilles en Italie qui marchaient très très bien ces dernières années, ça marche toujours. La région des Pouilles. La région des Pouilles. Et alors là maintenant c'est la Basilicate, c'est marrant, il y a des modes comme ça. Matera va devenir capitale de la culture capitale européenne de la culture en 2019 si je ne m'abuse. Et du coup c'est vraiment quelque chose, c'est une région un peu hors des sentiers battus vraiment. Alors là si vous avez envie, là je fais un peu ma pub, mais routard.com a fait un super sujet sur la Basilicate, vous avez des photos, vous allez voir, il y a des sassis, ce sont des gros cailloux qui sortent au milieu nulle part et qui sont construits, qui sont habités, etc. C'est vraiment très très joli. C'est dans quelle région C'est vraiment à la pointe, c'est à côté des Pouilles, c'est la région à côté des Pouilles, c'est à la pointe dans le sud. Ouais, exactement, sud de l'Italie. Donc pareil, là aussi, en plus il y a du beau temps. Et il y a du beau temps, et ça alors c'est un peu cher par contre. Ça reste un peu cher. Parce que c'est une destination courue. Et ça reste une destination courue. Alors, pour les destinations du pourtour méditerranéen pas très cher, je vous conseille les Canaries, qui ont explosé aussi. Là, j'en reviens, donc je peux vraiment attester, c'est vraiment bien. Et ça souffle pas mal. Il y a un peu de vent dans les yeux quand vous êtes sur la plage, mais bon, on peut quand même s'en sortir. Mais là, on se baigne. On se baigne. Il y a les Baléares qui marchent très bien aussi. Ça, c'est une destination pas très chère. Et il y a aussi la Madère, qu'on a vu aussi exploser. Pourquoi ces destinations-là, dont on parlait peut-être un peu moins ces dernières années, mais c'est parce qu'il y a eu la Tunisie, il y a eu le Maroc, il y a eu l'Égypte, et du coup les gens se sont reportés sur ces destinations. C'est lié au repli des destinations autrefois qui étaient la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Les gens se sont exactement. rendus maintenant dans le bassin méditerranéen. Exactement. On voit qu'il y a une explosion de ces destinations comme Madère, comme d'ailleurs on a créé un routard Madère cette année justement parce qu'il y avait une demande. Qui n'existait pas. Et il n'existait pas. Maintenant vous avez votre routard Madère pour aller faire peut-être du sidecar à Funchal si vous voulez, la capitale. C'est assez génial. Le soir vous avez les lumières qui tombent. Vous avez cette vue avec toutes ces petites lumières, les loupiottes au niveau avec la grande montagne, et là vous
vous promenez en sidecar dans Funchal la nuit, c'est un truc à faire, je vous conseille. Ah, vous nous faites rêver. La Tunisie, le Maroc, l'Égypte, on peut encore y aller. On peut encore y aller. Il faut bien sûr prendre ses précautions. Faut faire, enfin voilà, on ne peut jamais dire ce qui va se passer, bien entendu. Alors il y a des prix. L'avantage, c'est que les prix sont vraiment pas chers. C'est pareil pour la Grèce. La Grèce marche très très bien sur routard.com. C'est la destination première en termes de visibilité. C'est ce que les gens vont voir en premier. Donc il y a bien une demande. Il y a là nos premiers amis qui rentrent et les lecteurs qui rentrent de Grèce nous disent franchement, il n'y a pas eu de soucis. Tout s'est bien passé. Oui, on avait de l'argent, on a pu payer en carte bleue, on a pu retirer des sous, on a pu circuler, il n'y avait aucun souci. Il y avait la nourriture dans les hôtels. Il y avait de l'essence dans les pompes à essence. Franchement, et c'est peut-être un des meilleurs moments parce que c'est pas très cher. Il y a des gens qui ont annulé au dernier moment, donc pourquoi pas trouver des vols ou peut-être trouver des hébergements. C'est aussi un très bon moyen de soutenir le pays finalement. Exactement. Je crois que c'est le meilleur moyen de dire la Grèce, on y va, comme ça on les soutient. Alors on parle beaucoup des destinations à l'étranger, mais la France reste quand même la première destination des Français en été. Exactement, c'est la première destination de voyage pour les Français l'été. Alors le pourtour méditerranéen marche toujours très très bien. La Corse en tête toujours, sachant quand même que la Corse ça reste très cher. C'est quand même une destination pas donnée au niveau d'hébergement. Même des campings, on peut avoir des bungalows dans des campings autour de 1500-2000 € la semaine. C'est quand même pleine saison, là, en pleine saison, c'est quand même assez cher. Par contre, alors c'est vrai que nous on a vu cette année des destinations, j'ai envie de dire alternatives. La Loire à vélo a fait un boom. On a eu plus de 15 000 ventes sur ce guide qui est né cette année, donc c'est extraordinaire. On réimprime là, c'est génial parce que c'est une autre. Les gens cette année, on se rend compte que les touristes ne veulent plus voyager pour voyager. Ils veulent une expérience. Donc ils veulent trouver des petites choses à faire en plus. Alors la Loire à vélo, c'est génial. Vous pouvez par exemple aller dans l'Anjou et dormir dans une cave troglodyte. Donc c'est génial par exemple. Une expérience. Ah ouais, ça c'est une expérience. À Douai-la-Fontaine, il y a une très très jolie chambre d'hôte troglodyte et chez des potiers céramistes. Ça c'est super. Vous pouvez très très bien manger aussi. Il y a plein de choses à découvrir et puis pédaler en même temps. Par exemple, il y a Christophe et la maison d'à côté à Montlivaud qui est un jeune chef qui vient d'avoir une étoile et qui fait une cuisine délicieuse. C'est fermé le mercredi, faites attention. mais franchement, ça c'est aussi dans les châteaux de la Loire. Si vous voulez vous promener, vous prenez votre vélo. Alors avec le guide Loire à vélo, vous le glissez devant votre guidon et comme ça vous voyez les choses et vous voyez les bonnes adresses en même temps qu'on a inscrites dans le routard. Avec des parcours donc tout autour de la région. Tout autour de la région de la Loire. Et vous avez aussi d'autres petites zones que l'on ne connaît pas trop. Par exemple, cette année, on l'oublie, mais Mons en Belgique, c'est capitale européenne de la culture. C'est à même pas une demi-heure de route de Lille. Si vous voulez un petit peu changer d'idée, il y a plein de choses artistiques gratuites souvent, des expositions et tout ça, donc c'est génial. Et il y a la Suisse aussi juste à côté, plus de 1200 km, vous pouvez faire le grand tour de Suisse, c'est rafraîchissant. Allez par exemple voir les chutes du Rhin, je vous raconte pas, c'est pas les chutes de Rhin, c'est les chutes du Rhin. Ça, je vous rassure, c'est très joli. Et c'est intéressant à voir aussi. Merci beaucoup Gavin Clemente Ruiz, les destinations phares de l'été, Gavin Clemente Ruiz du guide du routard. On vous retrouve tous les vendredis cet été dans cette émission pour faire des points comme ça réguliers sur les destinations et les bons plans vacances. Dans un instant, le grand direct de la santé sur Europe 1. Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand direct de l'actu, 10h-11h.